Donc, dans notre classe, on pratique la pédagogie institutionnelle. Donc les éléments constitutifs de la pédagogie institutionnelle sont les institutions donc, qui sont le conseil. Alors le conseil, le quoi de neuf, les bilans et la monnaie principalement. Les institutions, donc ce sont des lieux d'échange où les lois garantissent et protègent les échanges entre les enfants et les adultes. Les lois sont inscrites dès la rentrée dans la classe, notamment une loi principale, on ne se moque pas. Donc la pédagogie institutionnelle, c'est favoriser la communication, savoir écouter, accepter la parole de l'autre, rappeler en se faisant comprendre un événement vécu collectivement, s'affronter et accepter les différences. Alors je commence par le conseil qui est vraiment l'institution, la clé de voûte de toutes les institutions. Elle est essentielle et elle se déroule dans un temps imparti. On parle du conseil comme étant l'œil du groupe qui favorise l'observation, le cerveau du groupe car c'est un instrument d'analyse et de décision collective, le rein du groupe car c'est une réunion d'épuration et le cœur du groupe car c'est un moment de langage créateur de nouveaux dynamismes. Le conseil ouvre un espace de parole, de régulation et de décision. Les jours qui ont précédé le conseil, donc critiques, félicitations, propositions, demandes, ont été notés sur le cahier de préparation du conseil, qui permet de remettre en forme l'ordre du jour. Le travail de la classe s'interrompt, on s'installe en cercle, et le président de séance, qui est l'enseignante au départ, assure l'ordre qui permettra à chacun d'être entendu de tous. Les lois sont rappelées à chaque conseil. Donc les enfants s'inscrivent dans les rubriques critiques, félicitations, questions, informations, propositions, qui sont des mots qui sont définis bien sûr par l'adulte. Puis ensuite, le président donne la parole à tour de rôle à ceux qui sont inscrits. Des maîtres mots sont employés. La parole est à, qui est pour, qui est contre, quand il y a changement de couleur, ou gommette jaune, rouge, etc., quand des lois sont votées. Les décisions sont notées sur le cahier et rappelées à chaque fin, puis à chaque début de conseil. Donc au conseil, il y a donc des demandes également de ceinture de comportement, donc changer de couleur pour grandir. Il faut référence ces ceintures au grandissement et à l'implication dans le fonctionnement des institutions de la classe. Donc elles correspondent, chaque couleur correspond à des critères qui sont donnés. Lorsque une couleur est demandée, un changement de couleur est demandé par un enfant, on vote. Ensuite, les couleurs sont repérables sur un panneau de ceinture qui est visible par tous dans la classe. Alors, il y a également des demandes de métier. Donc, chaque enfant, enfin souvent en tout cas, tous les enfants choisissent un métier en général, comme ranger la bibliothèque, distribuer le matériel, arroser les plantes, etc. Et les enfants qui se proposent d'exercer une fonction, donc, sont inscrits au tableau des métiers. Alors, une autre institution, c'est le quoi de neuf. Alors, le lundi et ou le jeudi. Avant de commencer la journée de travail, nous avons un moment pour parler, un sas entre l'extérieur et la classe. Le président, qui est l'enseignante au départ, distribue la parole et gère le temps. Au quoi de neuf, on raconte ce que l'on veut. Ce que l'on y dit ne sort pas de la classe. La parole circule librement, les lois de la classe sont respectées, on ne se moque pas, on écoute celui qui parle. Ce qui se dit ici ne sort pas de la classe. Le maître reste garant de la sécurité de chacun. Une autre institution, le bilan, alors au matin, en fin de matinée ou le soir, ou en fin de semaine, en fonction. Donc il se manifeste par les mains, donc le soleil, quand on est très content, nuage, quand on est pas très content, qu'il y a quelques petits soucis, l'orage, quand on n'est vraiment pas content. Donc le maître donne la parole à chacun et en quelques secondes ou quelques minutes, on a pu s'exprimer à propos du moment que l'on clôt. Un autre élément constitutif de la pédagogie institutionnelle, c'est la monnaie. Donc la monnaie intérieure qui n'accourt que sur le territoire de la classe. Elle est matérialisée par rapport au projet de classe. Donc là, cette année, c'est un projet qui en lien avec le cirque. Donc on a une monnaie sous forme de chapiteau. C'est un élément fondamental des circuits relationnels qui s'instituent dans la classe. Elle rémunère l'effort dans le travail accompli dans l'activité. Elle sert également à payer les amendes. Et elle sert également à se faire plaisir, puisqu'il y a une autre institution qui s'appelle le marché, où les enfants apportent ce qu'ils ont fabriqué ou ce qu'ils trouvent pour vendre au marché, et donc se faire plaisir, puisqu'ils achètent également chez leurs petits camarades.
Donc la monnaie, donc, elle est un élément de médiation dans les échanges symboliques qui remanie sans cesse les places, les rôles et les fonctions de chacun.